vous avez pleuré devant le miroir à cause de l'apparence de vos cheveux. Est-ce que vous vous souvenez de ce sentiment de désespoir que vous avez ressenti à cause de vos cheveux, soi-disant incoiffables? À ce moment-là, vous vous êtes certainement dit que la meilleure solution était de porter une perruque, n'est-ce pas? Car je suis sûre que plus d'une personne dans le public d'aujourd'hui a déjà ressenti de la frustration et du désespoir pour entretenir ses cheveux, mais aussi à se sentir suffisante avec ses cheveux naturels et sans les cheveux d'autrui. Être afrodescendante avec des cheveux qui prennent de la place et qui ne correspondent pas aux standards de beauté dans nos sociétés occidentales est un défi encore subi par beaucoup trop de femmes afrodescendantes aujourd'hui en France. Ce sentiment d'insuffisance commence dès le petit âge pour certaines, voire beaucoup de nos petites filles noires. Un entourage qui leur fait comprendre que leurs cheveux nécessitent constamment un ajout de mèches synthétiques. Qu'à l'adolescence, c'est l'habitude du port des perruques avec de la colle, des perruques à arracher avant d'aller au lit. On ne peut pas oublier de mentionner l'exemple typique du frère et du cousin qui disent à ses petites filles « Tu es plus belle avec une perruque lisse ». C'est aussi le port de mèches synthétiques de janvier à décembre de la même année. Et avant d'avoir 25 ans, une alopécie irréversible est la conséquence de toutes ces pratiques excessives. Ces pratiques financent le marché mondial des extensions, des perruques et des tissages, un marché qui est estimé par les experts en la matière d'atteindre presque 14 milliards de dollars d'ici 2026. Un marché détenu par des pays non africains, non afrodescendants, qui agissent de bonne guerre par rapport à la demande initiée en majorité par des femmes noires. Mais que faire pour que plus de femmes afrodescendantes soient préoccupées à se sentir suffisantes avec leurs cheveux naturels, au lieu d'avoir l'habitude de financer un marché qui compte sur un manque d'estime de soi? Je vous présente le concept « Se décoloniser les cheveux », un concept que j'ai créé et que je vous propose sur mes réseaux sociaux. Décoloniser les cheveux, c'est réconcilier son estime de soi avec ses cheveux afro. C'est d'abord apprécier sa texture plutôt que de fantasmer sur la texture de notre voisine européenne. Se décoloniser les cheveux commence par toi. La confiance en soi se gagne lorsqu'il y a une fusion entre toi et tes cheveux afro naturels. Afin de lutter contre la culture de la perruque et qu'il y ait plus de personnes décolonisées, j'ai besoin de vous. Rejoignez le concept se décoloniser les cheveux, c'est utiliser des solutions pérennes pour nos cheveux afro et donner l'exemple aux futures générations pour but de transmettre l'idée que le cheveu afro naturel est suffisant. Je m'appelle Apollinaire et après près de 10 ans d'aventure capillaire, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2021 qui s'appelle Décoloniser vos cheveux. Née à Paris, toutes mes camarades de classe avaient les cheveux lisses. C'était un long chemin à parcourir pour enfin être en paix avec mes cheveux naturels. Moi-même victime de ne pas avoir été décolonisée, il fut un temps où je portais des perruques, des extensions, de façon très récurrente. J'étais trop attachée à l'idée de porter le cheveu d'autrui. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais que le choix de prendre soin de mes cheveux. D'ailleurs, lors de cette aventure capillaire, j'ai pris l'habitude de me documenter à travers de nombreuses sources et avec des recherches, mais notamment des livres que je vous présente aujourd'hui. Donc, d'un côté, on a ce livre-là. Alors, il y a une petite fille sur la couverture, c'est moi. Si elle savait tout le chemin qu'elle aurait parcouru aujourd'hui, je pense qu'elle en serait fière et surprise, mais heureuse. Et d'un autre côté, ça c'est un exemple, vous avez ce livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, écrit par l'auteur Sylvain Serbin. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent cet auteur. En tout cas, c'est un livre que je recommande parce qu'on apprend sur l'histoire de nos ancêtres africains, mais également l'entretien des cheveux. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors, avec Décoloniser vos cheveux, j'accompagne près de 2000 femmes afro-descendantes à réconcilier leur estime de soi avec leurs cheveux afro. Je vous mets au défi d'utiliser des solutions pérennes pour vos cheveux naturels et surtout, je défie
toutes ces croyances négatives sur vos cheveux afro. Décoloniser vos cheveux est la solution pour se détacher de la culture de la perruque et d'être attaché à sa véritude. Quand je dis décoloniser vos cheveux, entendez bien que je parle de la tête et des cheveux. Ce que je vous propose, c'est une décolonisation complète. Donc fini les phrases comme « mes cheveux sont laids »,« mes cheveux sont trop crépus »,« mes cheveux auraient dû être lisses car c'est plus joli ». Ici, ça n'existe pas. Mais place à des phrases comme « mes cheveux sont juste des cheveux »,« je suis belle avec mes cheveux naturels », il suffit simplement de les entretenir et de leur donner une chance. Pour devenir à votre tour décolonisé, rejoignez la communauté sur YouTube, Instagram et TikTok. C'est une communauté de concerts qui a les mêmes préoccupations que vous tous ici. Le cheveu naturel reste un sujet d'extrême importance. Alors, une petite anecdote que je partage avec vous aujourd'hui. Je connais une directrice d'école qui me confirme que tous ces étudiants perruqués ont le plus de soucis et manquent cruellement d'estime de soi. Encore si la perruque aidait à l'obtention des postes souhaités après la diplomation, on ne dirait rien. Mais dès qu'elle se rend dans son bureau, ces mêmes filles-là pleurent, malheureusement. Donc j'ai fait le constat qu'il y a quand même une corrélation très importante entre le manque d'estime de soi et le port très fréquent des perruques. Avant de vous quitter, je tiens vraiment à remercier la marque Evas Hair de m'avoir donné l'opportunité incroyable de me produire aujourd'hui sur scène devant vous lors de cette journée très positive de la journée internationale du textile. Et je suis sûre que vous aussi avez envie d'être décolonisé. Merci à tous.